Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire, ABC. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu au rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et y remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Ouvrons large notre cœur pour nous laisser habiter par sa présence, pour nous nourrir de sa parole. Jésus, nous le voyons, prêche dans le port de Capharnaüm. Il se permet, en toute confiance, de monter dans la barque de Simon et même de lui demander de laisser son travail, car en effet, il était en train de laver les filets, pour l'écarter un peu du rivage. Simon Pierre est fatigué. Il est découragé après une nuit de dur labeur, une nuit au terme de laquelle ils n'ont pu rien attraper. Mais il se prête au jeu de Jésus sans se plaindre. Il fait ce que le maître lui demande. Simon Pierre et ses compagnons sont en effet déconcertés. Ils sont en crise, ou tout au moins ils sont dans une situation de crise, d'échec. Ils ont pêché toute la nuit, mais ils n'ont eu aucun poisson. Ils sont là,
désemparé, découragé, perdu. Voilà un détail. Jésus se met au travail au moment où il vient de le terminer, au moment où ils ont renoncé, au moment même où ils sont en train de ranger leur matériel. Nous le comprenons donc. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Et Dieu sait nous surprendre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Quand Jésus eut fini de parler, il lui en demande encore davantage. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Voilà Simon qui obéit. Et il est tout aussi étonné de voir que ces pauvres filets sont pleins d'une énorme quantité de poissons. Pierre avance sur l'ordre de Jésus en toute sécurité, dans la certitude. Il jette les filets. Sur ton ordre, maître, je vais bien jeter les filets, dit-il à Jésus. Pierre voit donc une issue extraordinaire de cette crise. Et l'évangéliste de dire, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Comme eux, sœurs et frères, nous avons fait peut-être l'expérience des nuits noires. Nous avons fait l'expérience des désastres, du désarroi, des nuits pénibles, des matins douloureux. Nous avons fait l'expérience des clairs obscurs, d'avenir bouché, de la vie gâchée. Car chacun de nous, disons-le, vit différentes crises. Et chacun peut pouvoir savoir quelles sont ces crises. En ce jour qui est consacré au Seigneur, Jésus nous redit ce qu'il a dit à Pierre. Si nous croyons vraiment à sa parole, alors le miracle peut se produire. Notre Dieu pourra nous ouvrir un avenir. Croyons-nous vraiment que notre Dieu est un Dieu de l'impossible? Si nous croyons, et je crois que vous croyez, ou mieux, il en est ainsi, et s'il en est vraiment ainsi, alors notre avenir va s'ouvrir. Cette crise deviendra alors un tremplin vers une nouvelle vie, vers plus de richesse. N'oublions jamais, Jésus s'intéresse à tous. Jésus s'intéresse à toi, Pierre, Paul, Jean, Matthieu, Marc, Sanda. Jésus s'intéresse à toi. Et la puissance de Jésus supplée à nos pauvres conditions. Tant que nous avons confiance dans la puissance et la miséricorde de Dieu, tout n'est pas perdu. Mais voilà, Jésus nous prend avec lui, Jésus nous nourrit, Jésus fait toutes choses nouvelles, mais Jésus renvoie à la mission, à notre mission. La rencontre avec Dieu renvoie toujours vers les autres. Il ne nous ferme pas sur nous. Et nous pouvons nous ouvrir une parenthèse pour nous souvenir ce que nous entendons à la fin de chaque Eucharistie. Ite missa est. Allez dans la paix du Christ. Autrement dit, vous avez reçu le corps du Christ. Vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez communié entre frères et sœurs. Allez dans le monde entier, faites des disciples, témoignez du Christ. Oui, c'est ce que Pierre a entendu. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Dans ce monde souvent déboussolé, nous sommes appelés à être témoins de l'amour de Dieu. Dieu ne supporte pas que les hommes courent à leur perte. Dieu ne veut pas nous voir nous perdre. Être pécheur d'hommes, c'est à la suite du Christ les libérer. Les libérer du péché, des chaînes du malin,
de tout ce qui nous enlise et nous fait piétiner. Être un pécheur d'homme, c'est contribuer à sortir nos frères et sœurs de la misère, de la mort, pour les ramener à la vie. Nous ne croyons pas assez en nous. Peut-être ne croyons-nous même pas en Dieu, dans la mission qu'il nous confie. Osons la rencontre, osons l'écouter, osons nous laisser habiter par lui, osons lire et méditer sa parole, osons rompre le pain de la parole en ce jour consacré au Seigneur, avec nos frères, avec nos amis. Osons parler de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, comme nous parlons du sport. Ce serait beau. La vocation d'Isaïe, de Paul et de Pierre passe par une rencontre avec le Seigneur. Et cette rencontre donne un sens à notre vie. Nous aussi, nous devons dépasser en nous la peur de nous abandonner à Jésus. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, et comme j'ai pris l'habitude de le redire à la suite d'un auteur que je respecte, mes frères, cessons d'être gentils. Soyons vrais. Efforçons-nous d'être vrais. Notre mission, la mission à laquelle le Christ nous appelle ce dimanche, notre mission serait de dire la vérité. Nous le savons, toute vérité n'est pas due indistinctement à tous et à tout. Mais il est des silences nécessaires. Mais il est aussi des silences complices. Oui, il est des silences nécessaires, une pudeur, une garde du cœur indispensable. Mais voyez-vous, sœurs et frères bien-aimés, entre le souci de la dissimulation sur ce qui doit être dit et l'illusion de la transparence absolue sur ce qui doit être caché, se tient le clair-obscur de la vérité. Oui, la vérité ne s'assène pas dans une lumière crue projetée sur les réseaux sociaux où on montre tout et dit tout. Elle a le mérite de se dévoiler avec le temps, avec la mesure nécessaire et l'équilibre du jugement. Elle suppose la prudence, ce qui porte exclusivement dans les réseaux sociaux des regards accusateurs sur les autres et se plaisent à les montrer sans cesse, joue, osons le dire, le rôle exécrable du démon, du Satan, du diable, l'accusateur de nos frères. Oui, en ce dimanche, soyons témoins de la vérité. Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Souvent, ce qui nous freine, ce qui freine notre amour, comme je l'ai dit tantôt, c'est la peur. La peur de ce que le Christ peut faire pour nous, en nous, par nous. La peur de gagner le large, une fois pour toutes. La peur de quitter nos sécurités. Oui, avançons avec le Christ. Avec lui, nous aurons tout. L'amour parfait bannit la peur. L'essentiel est donc de laisser le Christ nous conduire en haute mer jusqu'où il veut. La pêche suivra à l'heure de Dieu. Que pouvons-nous craindre si Dieu est avec nous? Pourquoi douter si nous sommes du côté du Christ? Puisse le Seigneur nous renforcer dans cette volonté ferme de suivre l'Évangile, de montrer le Christ, d'être témoin de son amour, d'être de ses amis. Sœurs et frères, toutes nos familles chrétiennes, toutes ces familles qui composent l'Église et tous les individus qui composent les familles, tous autant que nous sommes appelés à marcher avec le Christ, en rendant un témoignage à sa vérité dans les circonstances de nos vies quotidiennes. Ce faisant, nous pouvons imprégner la société,
nous pouvons imprégner notre pays du levain de l'Évangile, qui seul peut la transformer en royaume du Christ, un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de grâce, un royaume de justice, d'amour et de paix. Amen. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit demeure en vous. Bon dimanche et que le Seigneur vous garde.